Bonjour, nous continuons notre chapitre sur les systèmes triphasés équilibrés. Dans cette partie, nous allons parler des puissances dans un système triphasé équilibré. Nous allons commencer par rappeler les équations des tensions et des courants dans ce système triphasé équilibré. Et nous calculons la puissance instantanée, tout comme on a fait dans le système monophasé. La puissance instantanée ici, c'est la somme de la puissance dans chacune des phases. Puisque nous avons trois phases, ça va être V1I1 plus V2I2 plus V3I3. Et donc, nous allons écrire l'expression de V1I1 comme 2VI cosinus oméga t moins phi plus V2I2, 2VI cosinus oméga t moins 2 pi sur 3 cosinus oméga t moins phi moins 2 pi sur 3. Et pour V3I3, 2VI cosinus oméga t moins 4 pi sur 3 cosinus de oméga t moins phi moins 4 pi sur 3. Nous allons transformer ces cosinus en une somme et donc je vais avoir VI cosinus de oméga t moins phi pour la différence, pour la somme de ces deux-là, plus cosinus phi pour la différence, plus VI cosinus de oméga t moins phi moins 4 pi sur 3 comme somme des deux angles, plus cosinus phi pour la différence. Et là aussi, je vais avoir VI cosinus de oméga t moins phi moins 2 pi sur 3 parce que la somme de 4 pi sur 3 et 4 pi sur 3, ça va faire 8 pi sur 3. Et comme c'est modulo de pi, nous allons enlever 6 pi sur 3. Et nous allons finir avec moins 2 pi sur 3 ici, plus cosinus phi. Si on regarde ça c'est la somme de 6 termes différents. Si je regarde les trois termes qui sont là, c'est VI cosinus de oméga t moins phi plus VI cosinus de oméga t moins phi moins 4 pi sur 3 plus VI cosinus de oméga t moins phi moins 2 pi sur 3 qui est la somme de trois phases d'un système triphasé équilibré et donc leur somme est égale à 0, tout comme les courants et les tensions. Et donc ça va s'annuler. Je reste avec 3 fois VI cosinus phi et donc la puissance instantanée d'un système triphasé équilibré est égale à 3 VI cosinus phi, soit racine de 3 UI cosinus phi, mais sans aucun terme pulsatoire. Et nous avons déjà dit que ce terme pulsatoire, même si sa moyenne est nulle et n'affecte pas instantanément la somme de la puissance, sur n'importe quel déséquilibre, elle va faire une perturbation. Et donc ici, j'ai un système qui est énormément plus stable que le système monophasé. En comparant là avec la puissance instantanée, nous pouvons voir que le terme fluctuant n'existe plus. Donc la puissance P qui est P instantanée et la puissance P, la puissance réelle, la puissance active, la puissance qu'on peut lui donner l'unité watt. Q, on ne peut pas la voir ici dans le terme instantané. Pourtant, nous allons définir une puissance réactive Q toujours en unité watt ampère réactive avec la valeur 3 VI sinus phi ou bien racine de 3 UI sinus phi. Et nous allons aussi définir une puissance apparente S en volt ampère. S égale 3 VI ou bien racine de 3 UI. Et le facteur de puissance est toujours cosinus phi ou bien P sur S ou bien nous pouvons le représenter par PF ou bien par la notation K. Application de la notation complexe, donc le vecteur petit a, sur le calcul des puissances. Donc, si on rappelle ici le système de tension triphasé équilibré direct V1A au carré V1 A V1 et un système inverse V1 A V1 A au carré V1, le calcul de la puissance sera la somme des puissances complexes de chacune des phases. Et donc V1I1 conjugué complexe plus V2I2 conjugué complexe plus V3I3 conjugué complexe. Mais comme V2 égale A au carré V1 et I2 conjugué complexe égale AI1 conjugué complexe que j'ai expliqué ici, I2 égale A au carré I1, le conjugué complexe de I2 sera le conjugué complexe de A au carré et le conjugué complexe de I1. Et comme A est un vecteur unitaire avec un déphasage de pi sur 3, A au carré c'est un vecteur unitaire de déphasage 4 pi sur 3 et le complexe conjugué ça doit lui donner un moins. Donc, c'est un vecteur unitaire de moins 4 pi sur 3 qui est l'équivalent à un vecteur unitaire d'une rotation plus de pi sur 3 qui est le vecteur A. Donc, A au carré conjugué complexe égale A. Et donc, je vais avoir ici I2 au carré, I2
conjugué complexe égale A I1 conjugué complexe. Et donc V1 I1 conjugué complexe égale V2 I2 conjugué complexe, parce que A au carré multiplié par A, ça va faire A à la puissance 3. Et faire une rotation 3 fois 2π sur 3 va donner une rotation de 2π qui est égale elle-même à 1. Et donc la puissance consommée dans la première phase est égale à la puissance consommée dans la deuxième phase. Et ceci est très logique parce que nous avons trois phases identiques, décalées uniquement de 2π sur 3 l'une par rapport à l'autre. Et donc pratiquement nous avons les mêmes charges, donc les mêmes courants aussi, et donc les mêmes puissances consommées. C'est démontré ici. Pareil pour la troisième phase, je vais avoir V3 I3 conjugué complexe égale V2 I2 conjugué complexe. Et donc la puissance complexe S égale à 3 V complexe I complexe conjugué. S égale à P triphasé plus J Q triphasé. Donc ça c'est une puissance triphasée. Pareil, nous pouvons appliquer la notation complexe sur la tension entre phases qui est V1 moins V2. 1 moins 1 au carré V1 qui va retrouver la même valeur, un module égal à racine de 3 V1 et un déphasage égal à plus pi sur 6. Nous avons ici les impédances équivalentes dans les circuits et donc nous allons retrouver l'équivalent entre une impédance qui est à l'intérieur d'un schéma triangle et une impédance qui est à l'intérieur d'un schéma étoile. Pour faire ceci, il faut prendre un repère. Notre repère est toujours la puissance. Si je dis qu'un circuit est équivalent à un autre, ça veut dire qu'il absorbe la même puissance. Donc, s'il absorbe la même puissance, la puissance dans un schéma étoile est VI parce que sur un schéma étoile, la tension est la tension simple et le courant est le courant de ligne qui passe dans chacune des charges. Tandis que si j'ai un montage étoile, la tension sur chaque élément va être la tension entre phases et le courant va être J, le courant de phase. Et donc, nous rappelons aussi que la tension U égale V racine de 3 en module et le courant J est I divisé par racine de 3. Et l'impédance triangle, c'est la tension aux bornes de cette impédance divisée par le courant passant par l'impédance. Et donc, nous parlons ici module, et donc c'est U divisé par J. U, je remplace par les équations ici, je vais tomber sur 3V divisé par I, et donc 3Z étoile, parce que Z étoile a la tension simple aux bornes de chaque charge, et le courant de ligne qui va passer par cette charge. Et donc, nous avons l'équilibre entre Z et triangle égal à 3 fois Z étoile. Et ça veut dire, si je veux transformer entre une impédance triangle ou bien une connexion triangle et une connexion étoile, il faut multiplier, en passant du triangle vers l'étoile, il faut diviser par 3 et en passant d'un schéma étoile vers un schéma triangle, il faut multiplier par 3.